Allez, sur le côté. Kamal Ilamin. Allez, il y va tout seul, Kamal Ilamin. Pas beaucoup de coéquipiers. Allez, pour Dahouch. Akniwan. Ah, c'est bien fait pour tenter de trouver Kamal Ilamin, mais le ballon est perdu. Attention au contre. Hamza Boundé, c'est plus rapide. Ah, il tente la transversale. Ah, il a tenté le lobe. Il a tenté le plus difficile exercice pour un attaquant. C'est tenter de lober un gardien. Et il aura trouvé la transversale. Mais quelle belle opportunité alors que la défense, là, prend vraiment de l'eau. Quelle occasion pour Boulmdaïs. Transversale. Ça sent le but encore. Hein. Je pense que le match n'est pas encore plié en termes de but. Et ça peut être l'une des deux équipes. Allez, le centre. Le renvoi. Oudni. Ah, petit pressing, petit siège là. Des joueurs de Bosch-Barélège. Mais attention au contre, qu'ils ne les met pas à l'abri. Et c'est ce qu'il fallait probablement attendre, c'est-à-dire une réaction. Allez, Kamal Ilamin. Beaucoup de qualité technique chez ce joueur qui malheureusement est trop individualiste. Allez, encore une fois, Cam, c'est joueur de l'USMA d'Alger, du CS Constantine et du Cap de Batna. Kalaoui là, attention, il va probablement concéder. Rien du tout, si. Non. C'est une sortie pour le gardien. Ah oui, plutôt Boutrek. Et le public qui va enfin réveiller ce match alors que les supporters de Bosch-Barélège qui ont fait le déplacement sont rentrés chez eux. C'est vrai qu'après le deuxième but, il ne fallait pas s'attendre à grand-chose, même si là, le match n'est pas terminé. Hein. Il ne faut pas croire qu'on a vu des rebondissements. Il est passé Habash, il aura le temps de contrôler, de centrer. Et l'intervention de Abdellaoui, celle de Hammami. Aboundé, c'est déjà un contre. Bakha. Et M. Behloul qui lève son drapeau pour signaler la faute sur Boulmdaïs. Allez, on va revoir. Ah oui, là, il s'est aidé un peu du coude et c'est ce qui explique le drapeau levé de Behloul. Ah, pour l'instant, il faut reconnaître que le trio d'arbitres est à la hauteur. Abed pour Kamal Ilamin. Kamal Ilamin qui tire de loin et Boutrek est là pour prendre le ballon. Boutrek qui est maintenant sollicité depuis le deuxième but. Ah oui, le beau geste de Kam. Et le retour de Kalaoui ne fera rien. Attention, l'intervention de Akniwan pour Bakha. Et les joueurs de Bosch-Barélège qui se mettent enfin à fournir du volume du jeu. Il y a des solutions sur le côté. Kamal Ilamin qui préfère jouer en profondeur. Cela permet surtout à Messali de lancer un contre. Attention, Kadri est tout aussi rapide que Boulmdaïs, mais là, il perd son duel. Khial. À 31 ans reste quand même une valeur sûre. Toute l'expérience de l'enfant de Ain Lila, il la met au service de ce joueur polyvalent hein. Au niveau du milieu de terrain et de la défense. Il a joué défenseur latéral, libéraux. Il a joué milieu récupérateur, c'est son poste de prédilection.
comme Karawi qui aujourd'hui change de poste, il joue comme arrière gauche. Alors qu'il y a un joueur, je pense, oui, Bouaraba Adel a l'habitude de jouer latéral. Et oui, faute de main. On revient à la faute, dit M. Nassib. Oudni devant Bheya. On joue rapidement. Le tir de Hadi Adel qui passe à côté. Ah, il est malchanceux aujourd'hui, le Hadi Adel est surtout très maladroit. Hadi Adel a 30 ans, il aura 31 ans au mois de janvier prochain. Et on revoit l'action au ralenti, il a quand même hérité d'un bon ballon. La deuxième chance. Il aura mis le ballon dehors. Ah, il y a des jours comme ça où ça ne marche pas. On se demande ce qui se passe. C'est un peu le doute. Et le Shabab, les bourgeois qui est toujours mené 2-0, alors que l'on est rentré dans la dernière ligne droite du match. Voilà. Comme je vous disais tout à l'heure, les supporters de bourgeois qui sont rentrés chez eux et qui ont laissé les gradins vides, bien sûr, la partie réservée à l'équipe, aux supporters de l'équipe visiteuse. Quelques-uns tenaces quand même sont restés là. Ils attendent jusqu'à la fin, mais ils sont à peine une dizaine. Alors que le gros de la galerie est bien rentré. Je pense que cela peut vouloir tout dire, hein. Même si cette équipe de Boarerij eh bien, se trouve dans une situation quand même délicate, avec... on va d'abord suivre ce changement de joueur avec Namoun qui rentre, Namoun Jabir, qui va rentrer à la place de Hammami. Namoun Jabir. Nasser Hammami qui aura raté deux très belles opportunités. Et je disais que je traverse quand même une situation délicate avec une équipe recomposée à 90%, des joueurs qui ont signé à la veille de la fin du délai des transferts, c'est-à-dire une journée avant le 30 août, je pense, c'était le 31 août, c'était le dernier jour. Et il fallait quand même recruter et surtout travailler une équipe avec des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. Et puis en plus, il y a le fait que le club se soit transformé en professionnel avec la nomination du président Messoud Al-Jamal à la tête de la société commerciale et surtout avec un lourd passif, avec des joueurs qui ont saisi la fédération. Et là, le ballon passe à côté. Des joueurs de la saison passée qui ont saisi la fédération pour demander leur dû. Et cela donne une lourde facture à payer. Et probablement, ce sera l'un des clubs qui sera empêché de recruter durant le prochain mercato si, bien sûr, il n'arrive pas à régler le lourd contentieux laissé par le club amateur en termes de paiement des joueurs. Et ce n'est pas le seul club dans cette situation. Attention, Namoun Jabir, qui touche son premier ballon. Allez, Oudni. Habash. Hadi Adel. Le ballon circule rapidement, on essaie de trouver des solutions. Akniwan qui est monté maintenant. Le centre. Et Abed sera trop court pour prendre ce ballon. Les 5 dernières minutes entamées depuis une poignée de secondes. Et le score est toujours en faveur de cette équipe d'El Elma qui joue désormais calmement et sereinement, comme demande le gardien
Boutriq. Khia qui s'oppose à Rodban. C'est bien fait. Et le ballon est sorti par Bellahouel. Dahouch Nassim, non, il sera trop court. Madani. Et oui, sa semelle était trop levée.